Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Elles sont nombreuses qui constituent le poumon de l'économie camerounaise, mais dont les actions ou même les noms sont souvent moins connus du grand public. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des femmes entrepreneurs les plus en vue au Cameroun. Alors, comme d'habitude, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Qui est le footballeur le plus riche du Cameroun? Réponse A, Roger Mila. Réponse B, Samuel Eto'o-Fils. Et réponse C, Jérémy Nditap. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Céline Koloko. Impossible d'exposer sur le domaine de l'hôtellerie au Cameroun sans citer le nom de la famille Sowen, Céline Koloko. Après le décès de son papa, André Sowen, elle a constitué l'œuvre de ce dernier. À la simple évocation de son nom, l'on voit son hôtel de luxe Aqua Palace, situé dans la ville de Douala et dont elle est la directrice générale. La femme entrepreneuse tient également sa réputation dans sa longue carrière dans la gestion des hôtels de luxe en Occident. Aurélie Chazet. C'est depuis 2017 qu'Aurélie Chazet s'est lancée dans le secteur des investissements à travers Chazet & Partners, un cabinet qui propose une assistance juridique aux institutions privées et publiques. Selon l'avocat et conseil juridique qui a gravé son nom dans les grands cabinets en France, nous essayons de rassurer les investisseurs étrangers en leur disant que tout n'est pas acheté au Cameroun et qu'il y a des acteurs et une gouvernance publique, qu'il y a des fonctions qui font correctement et très bien le travail. Fait-elle savoir à investir au Cameroun. Linda Amadagana Olemba. Linda Amadagana Olemba est juriste de conseil dont la spécialité est les mines, l'énergie et bien domaine dans ce sens. Il y a quelque temps, l'opérateur économique qui a aussi un bureau dans la capitale française a lancé le cabinet d'avocats d'affaires AEP qui se focalise sur le droit des affaires et le contentieux. Dans les jours à venir, Linda Amadagana Olemba entend étendre son cabinet d'avocats dans toute l'Afrique centrale. Mais il n'en demeure pas moins vrai qu'elle est déjà pour clients des entreprises de renom telles que Eneo, Artis, Faya et Gis, sans oublier Eramet. Marie Mbala Bilola. Marie Mbala Bilola est la présidente de l'association des Bayam Selam du Cameroun, en abrégé ASBY. L'activité d'acheteur-revendeur dans les différents marchés du Cameroun est de plus en plus valorisée grâce à l'action de Marie Mbala Bilola. Par l'action de cette dernière, les revendeurs bénéficient d'une reconnaissance de la part des pouvoirs publics pour leur apport indéniable dans l'économie du pays. Par la même occasion, la présidente de la SBY veille à la signature des partenariats aussi bien avec les États que des organismes internationaux. Nadine Tinen. Aujourd'hui, experte en audit fiscal expérimentée au Cameroun, Nadine Tinen a fait son entrée au bureau Afrique francophone de PricewaterhouseCoopers en 1996, après ses études en droit fiscal achevée à l'université de Bourgogne. Celle qui est presque associée à PricewaterhouseCoopers dirige près d'un millier de collaborateurs qui se trouvent dans une dizaine de pays, mais avec une couverture de 17 pays en Afrique. En pilotant la transformation de PwC en Afrique francophone subsaharienne, Nadine Tinen contribue à accompagner les clients dans leur propre transformation, qui est primordialement numérique. Salamatou Bansé. Salamatou Bansé a pu trouver la clé pour débloquer les difficultés liées à la mobilité des entreprises au Cameroun grâce à son entreprise Pomme Rouge. Même si ses études en chimie ne la prédisposaient pas à ce métier, elle a tout de même su s'imposer dans le domaine de la logistique. Un grand nombre d'entreprises basées à Douala témoignent de son expertise. Téné Chinawawi du marocain Simaf,
de l'américain Citibank, du français Total, pour ne citer que celle-ci. Yahou Aïssatou. Yahou Aïssatou est l'investisseur de l'État. La directrice générale de la Société nationale d'investissement du Cameroun, en abrégé SNI, gère un portefeuille de 32 répartis en secteur primaire, secondaire et tertiaire entreprises, parmi lesquelles 24 en exploitation normale et 6 autres en arrêt d'activité. L'économiste de la formation a initié une réforme de la SNI qui traîne malheureusement le pas. Christelle Nadia Fotso. Christelle Nadia Fotso est une avocate, globaliste, entrepreneur et artiste dont la première et principale passion est de créer, particulièrement armée de son stylo. Elle écrit et blogue régulièrement en français et en anglais sur la littérature, l'identité, le genre, la politique et l'actualité. Son blog est La femme révoltée. Son premier roman, L'empreinte des choses brisées, est en voie d'adaptation au cinéma. Christelle Nadia Fotso est née au Cameroun, fille de Victor Fotso. Elle a grandi entre Yaoundé, Paris et la Nouvelle-Angleterre américaine. Elle a obtenu un master en relations internationales et un doctorat en droit. De nos jours, elle vit entre son village de cœur, New York, et l'Europe en s'évertuant chaque jour de sublimer le monde avec enthousiasme et énergie, par chaque mot qu'elle écrit et chaque chose qu'elle crée. La devise de Christelle Nadia Fotso est « Je pense comme une Américaine, j'aime comme une Latine et je me bats comme une Camerounaise ». Françoise Poigne. Connue sous le nom de Mami Nyanga, Françoise Poigne s'est battue une fortune colossale à la suite d'un travail de longue haleine. Elle part d'une simple vendeuse de beignets et haricots, puis elle se mue en infirmière. Par la suite, la femme d'affaires devient revendeuse de pagnes entre le Bénin, le Nigeria et le Cameroun. Aujourd'hui, femme milliardaire, Françoise Poigne excelle dans plusieurs domaines, en l'occurrence de l'hôtellerie. Nathalie Koa. Depuis un peu plus de 5 ans, Nathalie Koa fait partie des femmes influentes de l'entrepreneuriat au Cameroun. Elle a notamment ouvert une section lingerie dénommée Sichi by NK en 2015. En plus, elle est désormais propriétaire d'une chaîne de télévision qu'elle a appelée NK TV. Ketkeni Fotso. L'on ne saurait parler de la filière cacao au Cameroun sans évoquer le nom de Ketkeni Fotso, par l'entremise de la société Telka Cacao, dont elle est la directrice générale et qui constitue les négociants du pays, de la firme américaine Cargill. La fortune de la femme d'affaires est estimée à environ 150 milliards de francs CFA, ce qui fait d'elle la femme la plus riche du Cameroun et une des femmes les plus riches d'Afrique. Et bah, concernant la question, la réponse est Samuel Eto'o-Fils. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les femmes d'affaires du Cameroun. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager à vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner sur nouveau sur la chaîne. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.